J'ai passé à l'une des pires maisons d'édition qui fâche énormément. On va parler de... Aujourd'hui, ça va être une vidéo coup de gueule. Ouais, je sais, c'est assez rare, mais il faut vraiment que je vous parle de certains problèmes qu'ont les maisons d'édition. Il y a vraiment des problèmes récurrents qu'on retrouve quasiment dans toutes les maisons d'édition et qui commencent vraiment à faire beaucoup. Évidemment, tout ce que je vais dire est subjectif, c'est que mon avis. Et je fais cette vidéo pour, pourquoi pas, changer les choses. On croise les doigts. Et on commence déjà avec du lourd, on va parler de Glénat. Le point positif de Glénat, c'est qu'ils éditent de grosses séries. One Piece, Bleach, Berserk, etc. Et même, ils ont un catalogue plutôt bon. Et c'est pareil, un de leurs gros points positifs, c'est qu'ils réimpriment beaucoup leurs séries. Ça fait que généralement, il n'y a pas trop de séries rares chez eux. Et on a aussi le droit à de belles éditions comme par exemple Dragon Ball Perfect Edition ou encore Evangelion. Mais là, on va parler des choses qui fâchent. Premièrement, le logo Glénat. Alors ça fait des années que ça existe et avant il y avait que très peu de personnes qui se plaignaient, mais maintenant comme le manga prend plus d'ampleur, les gens commencent à se rendre compte que le logo vert de Glénat, franchement, ça rend pas bien avec toutes les séries. Certes, ça permet d'avoir une continuité dans ta mangatech, mais le problème, c'est que par exemple, regarde le logo de Berserk, il est marron, il est pas vraiment joli quoi. Et justement, ce problème avait pas mal explosé lors de la réédition d'Evangelion. Par exemple, Kurokawa, eux, arrivent très bien à s'adapter sur les Perfect Editions. Alors pourquoi on n'a pas ça chez un éditeur aussi gros que Glénat? Après, Glénat, ils ont des tomes qui sont assez robustes, sauf des fois, tu sais pas pourquoi, il y a des volumes qui ont un papier très fin et très désagréable au toucher, comme par exemple dans les tomes de Tokyo Revenger, je trouve que ça pose un petit peu problème quand même. Et dernier reproche que je vais leur faire, ce sont les collectors qui sont trop basiques. Certes, les One Piece sont sympas, mais il y a moyen de faire clairement mieux. Quand on voit ce qui se fait en Italie au niveau des collectors, franchement, pourquoi on fait pas ça en France? Ensuite, on va parler de Pika qui lui a une très bonne qualité de papier. On a des éditions de qualité comme par exemple l'édition colossale de l'Attaque des Titans, et les collectors sont plutôt similaires aux versions japonaises. Mais il y a un mais. Certes, il y a les mêmes collectors au Japon et en France, mais il n'y a pas les mêmes goodies à l'intérieur. Si on compare certains collectors de l'Attaque des Titans en France et au Japon, en France on va que avoir des badges, alors qu'au Japon on va vraiment avoir des goodies super sympas sur la série. Et ça, c'est un gros point négatif. On est quand même le second pays consommateur de manga. Pourquoi on n'a pas le droit aux mêmes goodies qu'au Japon et pourquoi on n'a pas mieux même? Bon, après je dis ça, mais les jaquettes alternatives, elles sont plutôt fidèles à ce qu'on a au Japon. Mais il y a un autre gros problème, c'est que Pika réimprime très peu leurs séries. Ça fait que parfois des tomes deviennent rares et que c'est super chiant parce que du coup des gens le vendent super cher sur Vinted ou sur le Bon Coin. Je pense notamment aux séries de l'auteur de Fuka, Suzuka, etc. Là, les tomes sont carrément introuvables, même d'occasion, donc je trouve ça vraiment pas ouf. Et moi, dernièrement, je voulais me procurer l'intégrale de Happiness de Shuzo Oshimi, et ben j'ai pas pu parce que les tomes sont devenus compliqués à trouver. Et même s'ils vont les réimprimer, il y a pas mal de séries qui passent à l'abandon, alors qu'ils pourraient juste imprimer en peu d'exemplaires. Juste comme ça, vérifie si t'es abonné, si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner dans tous les cas. Il y a de très bonnes vidéos qui vont arriver prochainement, comme par exemple la vidéo où je visite vos mangatech numéro 2. Donc voilà, en plus c'est gratuit et ça fait plaisir. Maintenant, un sujet qui fâche. Oui, un sujet qui fâche. Actuellement, on va parler de Kazé ou Crunchyroll, c'est comme tu veux. Perso, j'adore le catalogue de Kazé. Il y a une grande variété de séries connues ou pas connues. Il y a de beaux coffrets prestige comme celui de Fire Punch et de belles éditions comme par exemple le tome miroir des auteurs de Promise Neverland. Et on peut aussi trouver des très belles couvertures comme Platinum End, un manga qui a été fait par les auteurs de Death Note. Il y a vraiment des couvertures magnifiques. Mais malgré le format sympa des mangas, je trouve qu'ils ont une bonne prise en main. Je trouve que les mangas sont d'une piètre qualité, qui sont d'une qualité dégueulasse. Alors ça dépend des collections. Moi je parle surtout des gros shonen. Je trouve que la qualité des shonen comme par exemple Promise Neverland ou encore Black Clover, les tomes, mais ils sont pas du tout résistants. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des mangas neufs chez Kazé et qu'à la fin des tomes, vous savez, il y a les pages qui se décollent un petit peu. Je trouve ça vraiment horrible. On a l'impression que tout le tome va se décoller. Et même le papier est assez fin, les tomes sont fins. Je trouve que Kazé devrait vraiment s'améliorer sur la qualité de papier. Surtout que quand ils éditent certains seinen, je les trouve beaucoup plus robustes les tomes. Alors pourquoi ils font pas pareil pour les shonen? Et du coup, le sujet qui fâche, évidemment, les jaquettes Crunchyroll. Je trouve que c'est totalement ridicule qu'ils ont annoncé. En gros, comme Crunchyroll ont acheté Kazé, nous les lecteurs de manga, on va devoir remplacer les jaquettes des séries en cours pour avoir le logo Kazé sur le dos des mangas. Et déjà que les jaquettes sont vraiment pas ouf, et bah c'est super chiant car pour une série comme Initial D qui est finie en 48 volumes au Japon et on a 46 tomes en France, du coup il reste plus que 2 tomes à être publiés, on va devoir changer toutes les jaquettes des 46 volumes pour avoir le logo Crunchyroll. Et ça, je trouve ça ridicule. Alors qu'on peut juste attendre la sortie des 2 derniers volumes et qu'ils peuvent laisser le logo Kazé, franchement ça dérange personne. Et c'est pareil pour Black Clover, en vrai dans une dizaine ou quinzaine de volumes, la série est finie et on va devoir se faire chier à changer toutes les couves pour avoir le logo Crunchyroll sur la trentaine de tomes qui existent. Apparemment ils auraient écouté les critiques, donc on va voir ce qu'ils vont faire prochainement, mais j'espère juste que ça va pas rester comme ça. D'ailleurs, mets-moi en commentaire c'est quoi le plus gros problème que tu as eu avec une maison d'édition, ça m'intéresse. Et comme je lis tous les commentaires, n'hésite pas, je vais laisser un petit cœur en dessous. On va parler maintenant de Kiun. Alors Kiun, il y a un gros point positif, c'est que les prix détruisent le marché du manga. Par exemple, les tomes de My Hero Academia sont littéralement les moins chers dans une édition classique, donc c'est à peu près 6,60 € le tome, donc c'est vraiment pas cher par rapport aux autres éditeurs. Autre point positif, les tomes sont super robustes chez Kiun, c'est un truc de ouf. Donc déjà pour un prix peu cher, t'as des tomes qui sont vraiment de très bonne qualité. Peut-être un petit peu dur à mon goût, je trouve, comme ils sont assez gros avec le papier épais que Kiun nous propose. On retrouve des couvertures assez jolies avec la styro Nyoshiki gigante, etc. Donc des éditions vraiment sympas. Puis il y a de la variété, il y a du seinen, il y a du shonen, ça touche vraiment à tout. Et les rythmes de parution sont plutôt corrects. Pour moi, un des seuls points négatifs qu'on retrouve chez Kiun, c'est les collectors abusifs qui sont faits pour vendre. Ça me rend fou, ça me rend fou. Certes, c'est de la bonne qualité, mais pour moi, je vois
aura aucun intérêt à avoir une tasse My Hero Academia en plus dans un coffret et puis ensuite ça devient rare et les gens vendent ça cher pour une tasse. Moi j'aime bien quand il y a des jaquettes alternatives faites par l'auteur, mais je suis vraiment pas fan des couves alternatives faites par des auteurs américains. Surtout que généralement ça gâche la couverture de base qui est magnifique. Donc c'est tout ce que j'ai à dire chez Kiyun. Gros coup de gueule pour Delcourt Tonkam. Alors certes, Delcourt Tonkam c'est un de mes catalogues préférés. Ils ont Gantz, ils ont Innocent, ils ont Love X Dilemma, que des séries mais banger quoi. Mais déjà ils prennent du temps pour imprimer les séries et même des fois ils arrêtent de les imprimer, donc certains tomes deviennent rares assez facilement. Terminez vos séries, bordel. Terminez vos séries. Love X Dilemma c'est fini depuis 3 ans au Japon et la suite prend 50 ans en France. On a un tome par an si ce n'est moins, donc c'est vraiment chiant. C'est pareil, on a un énorme manque de communication, des séries sont reportées alors qu'on le sait pas, les séries changent de date alors qu'on le sait pas. Enfin bref, tout ça c'est vraiment très chiant. Il y a aussi un gros point négatif, c'est les collectors qui sont bizarres, comme par exemple Jojo, où il y a eu très peu d'exemplaires en France, ou même des fois où ils reportent carrément les collectors. Enfin bref, c'est un gros bazar sans nom. Donc Delcourt Tonkam, faites un effort s'il vous plaît, vous avez un putain de catalogue et vous le gâchez avec vos problèmes d'éditeurs qui sont vraiment dommages. On va parler maintenant de Panini qui, eux, font des très belles éditions, comme par exemple 20th Century Boys, Banana Fish, etc. Mais le problème, c'est que c'est quoi ce manque d'originalité? Vous arrêtez pas de réimprimer les mêmes séries. Ça a réimprimé Banana Fish, 20th Century Boys. Vous avez fait 45 éditions de Planète. Et c'est pareil avec City Hunter, vous avez fait au moins 3-4 éditions. C'est abusé, sérieusement. Vous n'arrêtez pas de tirer sur la corde avec les mêmes mangas à chaque fois. Certes, les éditions sont jolies, mais franchement, trouvez d'autres séries quoi. Là, vous avez que Demon Slayer. Et justement, sur Demon Slayer, un des problèmes que j'ai trouvé, c'est que les collectors, ils servaient à rien. Les coffrets sont vraiment là juste pour te faire vendre les romans ou les spin-offs que tu n'aurais pas acheté de base. Et je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, j'ai passé à l'une des pires maisons d'édition à mon avis pour moi. Mais juste avant, je peux montrer aux maisons d'édition que j'ai citées auparavant qu'on peut prendre exemple sur d'autres parce qu'il y en a qui sont vraiment irréprochables pour l'instant. Kurokawa, ils ont des tomes de qualité irréprochables avec un bon prix. Ils ont des collecteurs de qualité et fournissent la jaquette alternative en plus de la jaquette de base. Comme ça, on n'a pas besoin de racheter un tome. Ça, c'est franchement agréable. Ils ont un catalogue vraiment pas mal. One Punch Man, Spy Family, Fullmetal Alchemist ou encore Hippo. Franchement, que du lourd. Les vieilles séries sont encore accessibles comme par exemple Bloodlad. Ça fait des années que ça existe, il n'y a pas tant de ventes que ça pourtant. Et bah tu peux toujours te les procurer facilement. Et ils sont à l'écoute de la communauté. Pareil chez Meian, un bon prix, de la bonne qualité. Ils écoutent leur communauté. Et un niveau de parution qui est excellent. Et c'est pareil avec Mangetsu, un bon prix, de la qualité. Au passage, si tu veux 3 mangas pour 3 € unité, n'hésite pas à arrêter dans la description. Franchement, c'est vraiment une astuce qui peut te servir à avoir des mangas pas chers. Maintenant, j'ai passé à l'une des pires maisons d'édition qui fâche énormément. On va parler de Kana. Kana a de très bonnes séries. Naruto, Death Note, Hunter x Hunter, Bucket List of the Dead. Mais le gros point négatif, c'est qu'ils ont pas beaucoup de variété en fait. Certes, ils ont beaucoup de choix pour les shoujo, mais pour ce qui est séries sombres, etc., franchement, on en a très peu chez Kana. Et puis même, la plupart des dingueries qu'ils ont chez Kana, c'est des séries qui sont finies depuis longtemps. Naruto, Death Note, Hunter x Hunter, bon, même si ça va reprendre. Donc non, il n'y a pas vraiment de dingueries en ce moment chez Kana, et je trouve ça vraiment dommage. Et puis ça reste trop axé shonen à mon goût. Nous, on veut des trucs un peu plus sombres aussi. Pour ma part, il y a un autre gros point négatif que je trouve chez Kana, c'est que les tomes vieillissent très mal. Déjà, on retrouve à peu près le même problème que chez Kazé avec les pages qui se décollent un petit peu à la fin, c'est vraiment très chiant. Mais je trouve que les dos du manga vieillissent très mal. Pour moi, les designs des dos de Naruto sont vraiment pas dingues. C'est pareil pour moi, les Conan, je les trouve vraiment super moches. Et dernièrement, on a eu des éditions désastreuses avec ces fameuses Star Editions, comme Slam Dunk ou encore Yu Yu Hakusho, qui ont vraiment des frises pas dingues. Et puis ce qui s'est passé avec Naruto, alors que Kana a pu déjà nous prouver avec Monster et Yawara qu'ils peuvent faire des belles choses. Alors pourquoi vous faites des séries horribles? Surtout qu'il y a eu un manque bizarre de communication et qu'apparemment ces Star Editions seraient des éditions pour les enfants. Enfin, c'est totalement débile. D'ailleurs, en complément, n'hésite pas à regarder cette vidéo où je te montre toutes les erreurs qu'ont les tomes de Naruto édition Hokage. J'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!